Est-ce que tu as conscience que l'être humain, donc toi, moi ou tout autre individu humanoïde habitant cette planète Terre, nous sommes dotés d'une incroyable et immense capacité de progression et d'amélioration. C'est en tout cas ce qu'affirme Carol Dweck, professeure de psychologie à l'université de Stanford aux États-Unis, à travers ce qu'elle nomme l'état d'esprit de croissance. De quoi s'agit-il? Voyons ça ensemble dans cette vidéo. Salut Phénix Résilient, j'espère que tu vas bien et que tu es en pleine forme. En tout cas moi, comme tu peux le voir, comme d'habitude, je suis en pleine forme, je pète le feu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant d'entrer dans le vif du sujet, de nous intéresser à ces travaux réalisés par Carol Dweck, j'aimerais me présenter auprès de celles et ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Marie Perron, fondatrice de Phénix Coaching, et ma mission, mon message à travers cette chaîne YouTube, c'est que il faut que tu t'engages à apprendre à t'aimer pour vivre pleinement et véritablement la vraie liberté qui est celle de l'esprit et donc celle de tout ton être. D'accord? Donc si ce voyage intérieur en direction de ton propre bonheur t'intéresse, n'hésite pas à monter à bord en cliquant sur s'abonner et en cliquant même sur la petite cloche qui te permettra d'être mise au courant en avant-première à chaque fois qu'une nouvelle vidéo riche d'enseignements, de témoignages, d'outils, d'expériences apparaîtra sur ta chaîne. Revenons donc à nos petits phénix en nous intéressant à Carol Dweck. D'après Carol Dweck, très simplement, la confiance en soi est extrêmement déterminée par la capacité que nous avons à développer ce qu'elle appelle un état d'esprit de croissance. Mais qu'est-ce à dire que ceci? Revenons très brièvement sur une observation qu'elle a pu faire concernant tout d'abord un lycée à Chicago, dans lequel elle s'est rendue compte que lorsque les élèves passaient des épreuves pour valider plus tard leur diplôme, les appréciations dispensées par les professeurs étaient construites de la manière suivante. Par exemple, matière non acquise ou matière pas encore acquise ou concept pas encore intégré, bref, beaucoup avec du pas encore, avec du bientôt ou ce genre de vocabulaire. Et elle s'est intéressée à d'autres lycées classiques et elle s'est rendue compte que les professeurs dans ces lycées utilisaient des formulations plus du type année non validée, matière non validée, résultat trop mauvais. En gros, elle laissait entendre que c'était foutu, quoi. Et c'est justement ça qui lui a fait tilt dans sa tête et qui l'a poussé à aller un peu plus loin dans ses recherches. C'est-à-dire que le lycée de Chicago laisse une ouverture, une possibilité à l'élève de progresser. Il lui laisse comprendre que là, pour l'instant, si l'examen était vraiment là maintenant tout de suite, ce serait difficile de l'obtenir. En revanche, d'ici à l'examen, il est possible de progresser, il est possible d'approfondir ses connaissances, il est possible de travailler un peu plus pour pouvoir avoir les résultats qui feront que l'année, le diplôme sera validé et obtenu. Alors que dans les autres lycées, on se rend compte que l'année, la matière, c'est condamné en fait. On laisse clairement comprendre à l'élève que c'est foutu et rendez-vous l'année prochaine pour tout recommencer à zéro. D'accord? Donc aucune possibilité d'ouverture, d'évolution et de progression n'est proposée à l'élève. Et donc, elle a voulu aller plus loin, comme je te l'ai dit, et elle a mené elle-même sa recherche en réunissant deux groupes d'individus d'environ 10-11 ans, d'accord, à qui elle a proposé un problème particulièrement compliqué. Le but, c'était justement qu'ils ne puissent pas forcément y arriver. C'était peu probable. Peut-être qu'il y en a qui ont réussi. Dans ces cas-là, on les a sortis un peu de... Voilà, bref. Mais l'objectif, c'était pas forcément qu'ils puissent le résoudre, c'était d'observer la réaction des élèves face à cet exercice. Et, encore une fois, c'est pour ça que je dis qu'il y a deux groupes, en fait, bref. Deux réactions, deux personnalités ont été perçues, observées par Carol Dweck. C'est-à-dire que le premier groupe, le premier type de personnalité, c'était des personnes extrêmement positives, avec un type de « yes, j'adore relever des défis, je vais y arriver, je vais pouvoir apprendre, je vais pouvoir satisfaire ma curiosité, je vais pouvoir creuser, je vais pouvoir fouiller, je vais pouvoir m'éclater en fait à chercher une solution à ce problème. » Alors que le deuxième type de personnalité était plutôt négatif, c'est-à-dire que ils se sont bloqués dans leur tête, ils ont dressé un mur en fait dans leur tête et ils étaient incapables de voir l'avenir, incapables de voir au-delà en fait de l'instant
présent, c'est-à-dire que c'est des gens qui se sont bloqués dans leur esprit, qui se sont mis à stresser de ouf, qui se sont mis à se sentir pas bien et qui se sont mis à condamner avant même d'avoir essayé en fait la possible réussite de cette épreuve. Et c'est là que c'est intéressant parce que on se rend compte qu'en fait il y a deux types de conditionnement, c'est-à-dire que le premier groupe, c'est-à-dire les personnes qui ont réagi de manière positive à cet exercice, ce sont des personnes qui sont conscientes, qui ont acquis en fait la compréhension et la conscience du pouvoir du bientôt ou du pas encore, ce qu'elle appelle le yet ou le not yet. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont ouverts à la possibilité de pouvoir progresser. C'est-à-dire, si je ne réussis pas maintenant, c'est pas grave. Par contre, je sais que je peux réussir plus tard. Je peux continuer à travailler, à me former, à apprendre, à être curieux pour pouvoir développer les compétences qui me permettront plus tard de résoudre ce problème. Alors que le deuxième groupe, donc les personnes qui sont négatives, elles sont soumises à la tyrannie du maintenant. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont absolument convaincues qu'elles sont jugées sur l'instant présent et que du coup, si elles ratent, c'est tout leur avenir qui est condamné, qui est conditionné à être un échec complet. Et donc, du coup, elle a voulu mener sa recherche encore un peu plus loin en choisissant de suivre sur plusieurs années, en fait, ses élèves qu'elle avait admis dans ses recherches. Et elle s'est rendue compte que les personnes ayant réagi négativement à la présentation du problème difficile, ce sont des personnes qui auront plutôt tendance à tricher aux examens, par exemple, ou qui auront plutôt tendance à fuir les problèmes de la vie, à se fermer, à ne pas se dévoiler, à s'isoler même peut-être, ou alors à s'entourer de personnes qu'elles considèrent comme moins intelligentes pour pouvoir se mettre en valeur. Alors que toutes les personnes faisant partie du groupe A, donc qui ont réagi de manière positive, de manière ouverte, ce sont des personnes qui sont ouvertes à la vie, qui sont ouvertes au challenge, qui sont ouvertes à la possibilité d'apprendre de quelque chose de difficile, qui sont conscientes du fait qu'un événement difficile, donc dans la vie, c'est la possibilité de creuser, c'est la possibilité de se former, c'est la possibilité d'avancer, c'est la possibilité d'évoluer pour apprendre et sortir de cette problématique. Et justement, ces personnes ont développé, ont acquis ce que Carol Dweck appelle l'état d'esprit de croissance. Et ces personnes qui ont développé cet état d'esprit de croissance, tu te doutes bien qu'elles ont une confiance en elles qui est absolument explosive, qui est absolument très intéressante et qui les porte chaque jour à aller un peu plus loin, à faire un peu plus pour se dépasser et pour obtenir les résultats qu'elles veulent obtenir. Donc ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que il est super important que tu lâches cette soumission à la tyrannie du maintenant pour t'ouvrir au pouvoir du bientôt et du pas encore. Développe en toi cet état d'esprit de croissance. Essaye de considérer que lorsque tu vis une difficulté, ta vie ne s'arrête pas là. Ta vie n'est pas conditionnée par ce petit événement qui intervient dans ta vie. Même si ça paraît fort sur le moment, même si ça paraît très douloureux sur le moment, il y a autre chose derrière. Et essaye de comprendre qu'il y a autre chose derrière, même si tu ne sais pas quoi. Simplement de te dire et d'intégrer le fait que maintenant c'est compliqué, mais qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir? Qu'est-ce que je peux faire? Quelles compétences est-ce que je peux développer? Vers qui est-ce que je peux me tourner pour pouvoir sortir de tout ça? Développe un état d'esprit de croissance et ta confiance en toi va être assurée. Dac! C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça t'a intéressé. N'hésite pas comme d'habitude à interagir avec moi via les commentaires. Si tu penses que cette vidéo est inspirante, impactante ou peut aider certaines personnes, eh bien n'hésite pas à la liker puis à la partager afin qu'un maximum de personnes puissent avoir accès à ces connaissances, à ces informations qui sont absolument indispensables pour se sentir bien dans sa vie et accéder à cette fameuse autonomie, cette fameuse liberté après laquelle nous courons tous. Je te donne rendez-vous très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. À demain, à bientôt, je t'aime, ciao ciao.